Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce joli petit bandana pour des enfants entre 2 et 3 ans. Donc il est réalisé au crochet et sa spécificité c'est que il est fermé. Donc voilà, on le rentre par la tête, ce qui est plutôt assez pratique pour les enfants. Voilà, et donc j'ai utilisé un crochet numéro 3 avec des fils correspondants de chez Katia, un fil écru et un fil rouge clair, et donc j'ai alterné le rouge et l'écru, enfin j'ai fait à chaque fois 2 rangs d'écru et un rang de rouge. Voilà, donc on commence par le haut, par réaliser une chaînette qu'on ferme, et puis ensuite on va monter petit à petit et puis réaliser la pointe sur les derniers rangs. Alors c'est parti, on y va pour la chaînette. Je commence par un nœud coulant, voilà, et puis je vais venir y piquer mon crochet et serrer un petit peu, pas trop. Et puis je vais crocheter une chaînette de mailles en l'air de 84 mailles. C'est parti. Voilà, donc j'arrive au bout de 84 mailles en l'air et je vais donc fermer ma chaînette. Et pour ça, je vais venir piquer dans la toute première maille en l'air que j'ai réalisée. Je fais un jeté. Et je tire à travers les 2 boucles sur le crochet. Voilà. De cette façon, j'ai fermé la chaîne. Alors, pour le premier rang, donc je vais réaliser des brides. Et pour réaliser ces brides, je vais me mettre à hauteur. Donc, je vais réaliser 2 mailles en l'air. Une, 2. Et puis ensuite, je vais faire 3 brides. Donc dans les 3 premières mailles, je vais faire une maille en l'air et de cette façon, je vais passer la maille suivante. Et puis de nouveau 3 brides, une maille en l'air, je passe la maille suivante, etc. Donc je vous montre. Donc je vais faire une première bride dans la toute première maille de la chaînette. Voilà. Une deuxième bride dans la deuxième maille de la chaînette. Et une troisième dans la dernière, dans la troisième maille de la chaînette. Et puis là, je vais passer la maille suivante, la maille de la chaînette suivante, et pour ça, je vais réaliser simplement une maille en l'air. Voilà. Et puis je reprends ma série de 3 brides, en sautant bien une maille de chaînette. Voilà ce que ça donne. Donc je poursuis de la même façon jusqu'à la fin du tour. Donc en fin de premier rang, je termine par 3 brides et puis une maille en l'air. Je passe la dernière maille sur la chaînette et puis je vais réaliser une maille coulée pour fermer ce tour. Donc je pique tout à fait au sommet de la première bride que j'ai réalisée au tout début. Je fais un jeté et je tire à travers les 2 boucles.
Voilà. Alors, on va repartir donc de la même façon, sauf que les 3 brides, à chaque fois, on va les crocheter dans les petits arceaux hein, qu'on a laissés lors de ce rang-là. Donc je vous montre, je réalise 2 mailles en l'air pour me mettre à hauteur. Je vais en faire une en plus parce que je vais aller chercher l'arceau là, après les 3 premières brides. Donc je vais faire 3 mailles en l'air. Hop. Et puis c'est parti, je vais faire 3 brides dans le premier arceau. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Je fais une maille en l'air. Hop. Et puis, de nouveau, 3 brides dans l'arceau suivant. Et ainsi de suite tout au long du tour. Donc j'arrive en fin de deuxième tour et donc comme je vous le disais, je vais réaliser des brides dans le dernier arceau là. Donc j'ai fait une maille en l'air et hop, je vais faire, alors moi je fais 2 brides parce que je trouve ça plus joli, parce qu'effectivement les 3 mailles en l'air de départ, pour moi, elles font office de bride une fois qu'on ferme le tour. Mais vous pouvez en réaliser 3 pour faire comme dans les autres arceaux. Je vais vous montrer ce que ça donne quand on ferme le tour. Donc je vais piquer là. Hop. Et voilà. Voilà, en fait, les 3 mailles en l'air là... font office de 3e bride. Bon, c'est un peu comme vous voulez, ça change pas grand chose, c'est juste un petit détail. Voilà. Et puis donc pour le rang suivant, je vais toujours me mettre à hauteur, donc je réalise 2 mailles en l'air, hop. Et puis là c'est pareil d'ailleurs, je suis déjà dans le premier arceau au final, et donc moi je réalise seulement 2 brides. C'est pour les mêmes raisons qu'en fin de rang. Voilà, je vous montre. Parce que finalement, les 3 mailles en l'air de départ font office de première bride là. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Si je poursuis dans le deuxième arceau. Voilà. Donc je vais continuer comme ça jusqu'à la fin du tour. Au final, on voit bien qu'il y a un tour sur 2 où je vais commencer par 3 mailles en l'air et puis pour aller chercher le premier arceau, et puis le deuxième tour sur les 2 où je suis déjà dans l'arceau et donc je vais directement crocheter les brides dans l'arceau d'où sont issues les 2 mailles en l'air de départ. Voilà. Voilà, donc je vais continuer comme ça une dizaine de rangs environ, à peu près. Bon, moi j'ai fait 2 rangs en beige et puis un rang en rouge, mais à vous de voir selon vos goûts. Vous pouvez ajouter plus de couleurs ou alors au contraire réaliser un bandana uni. À vous de voir. En tout cas, il faut changer de couleur à chaque fois en début de tour. Voilà. Et puis, pour former la pointe, je vais vous montrer comment faire. Donc, j'ai commencé mon rang comme d'habitude. Hein.
Donc là, j'en suis au 3e rang, mais pour vous montrer la pointe. Mais il faudra bien sûr crocheter une dizaine de rangs avant de vouloir former la pointe. Donc j'ai commencé le 3e tour comme d'habitude. Et puis, si on compte, on a 21 arceaux, petits arceaux. Donc je vais m'arrêter au 11e, celui-ci là. C'est celui du milieu en fait. Donc je fais ma maille en l'air normalement. Et puis au lieu de crocheter 3 brides comme pour les autres arceaux, je vais faire 3 brides. Une maille en l'air. Et 3 brides. Tout ça dans ce 11e arceau. Donc 3 brides, une maille en l'air et 3 brides. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. On voit déjà une petite pointe se former. Voilà, et puis donc je vais poursuivre le tour comme avant, donc en réalisant 3 brides dans chaque arceau et puis une maille en l'air entre chaque série de 3 brides. Et puis à chaque fois que je vais arriver au niveau de l'arceau du milieu, et ben, je vais faire de la même façon à l'intérieur 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et petit à petit, la pointe va se former un peu plus. J'ai fait 7 rangs de cette façon-là. Enfin 7 tours, pardon, de cette façon-là pour que la pointe soit bien formée et tombe bien sur le décolleté. Pour terminer, hein, vous réalisez une maille coulée et fermez le dernier tour. Voilà, et puis rentrer les fils. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à vous abonner à ma page et puis voilà, à me poser des questions si vous avez besoin.